Aujourd'hui, à Strasbourg, se réunissait pour la première fois une assemblée commune des 3 institutions européennes. À vous Strasbourg, à vous Michel Leblanc. Ici Strasbourg. Parlement. Histoire et vie du Parlement européen de Strasbourg sur Euradio. Une série en 6 épisodes réalisée par Aurélien Frances en partenariat avec la région Grand Est. Le Parlement européen injecte chaque année 20 millions d'euros en moyenne dans l'économie locale strasbourgeoise. La perte du siège aurait des conséquences économiques dramatiques dans toute la région. C'est la raison pour laquelle plusieurs élus locaux se battent pour défendre l'activité du Parlement européen à Strasbourg, comme Jean Rotner, le président de la région Grand Est. Les sessions plénières, c'est une véritable impulsion économique pour Strasbourg. L'impact économique de toutes les institutions à Strasbourg est estimé à environ 637 millions d'euros en valeur ajoutée, dont 51 millions d'euros pour le Parlement européen. Pour chaque session, c'est 3000 agents administratifs qui sont présents, au-delà des députés. Et les emplois indirects sont estimés à plus de 11 000 sur le territoire à la fois de l'Eurométropole et de Kiel, dont plus de 850 sont liés directement à la présence du Parlement européen. Et là-dedans, l'hôtellerie est vraiment en première ligne avec une estimation des nuitées qui représente environ 15% du chiffre d'affaires annuel de l'hôtellerie strasbourgeoise. Cette épidémie est bien présente, elle nous a fait réagir aussi et démontrer toute l'utilité de Strasbourg, mais en termes de rayonnement direct, en termes de conséquences sur l'hôtellerie, la restauration, les taxis, toute l'économie finalement créée par le Parlement, localement, on a véritablement souffert et on souffre toujours parce que pour un certain nombre de ces acteurs économiques, le Parlement est un des clients principaux. Je crois qu'il y a entre Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg une forme de complémentarité. Moi, je milite pour qu'aujourd'hui, Bruxelles puisse être éventuellement la capitale, on va dire, de la technocratie européenne, Luxembourg, la capitale à la fois financière, peut-être de l'Europe, et Strasbourg pourrait être la capitale des valeurs, des droits de l'homme, des fondements même de cette Europe construite par les pères fondateurs. Je crois qu'il y a une coopération plus que jamais nécessaire entre le Luxembourg et Bruxelles avec Strasbourg. Il ne faut pas forcément les mettre en compétition. Qu'il y ait des questionnements sur le fonctionnement des institutions peut paraître logique, mais je crois qu'en tout cas, nous tenons de manière extrêmement forte à ce rôle politique et à ce rôle des valeurs européennes représentées par Strasbourg, peut-être beaucoup plus que par Bruxelles ou Luxembourg. Il faut qu'on arrive à capter aujourd'hui toutes les manifestations, quelles qu'elles soient, qui puissent justement donner du sens à cette dimension des valeurs européennes qui peuvent être défendues dans une ville et dans les institutions européennes qui sont présentes à Strasbourg. Donc il faut, encore une fois, je ne pense pas, moi, vouloir m'ériger en compétiteur de Bruxelles. Bruxelles a son rôle, Luxembourg a son rôle, Strasbourg doit avoir son rôle et doit l'amplifier. Et je pense qu'aujourd'hui, on attend surtout, par exemple, du soutien de l'État français et d'autres États européens qui restent attachés à Strasbourg, mais justement qu'on fasse de cette ville, peut-être la ville d'un manière européen un petit peu plus fort, un petit peu plus international, un petit peu plus prédominant dans un concert des nations et dans une compétitivité internationale qui fait qu'on a parfois besoin de se poser et de démontrer que l'idéal européen, il vit toujours, et il vit particulièrement à Strasbourg. Est-ce que c'est votre rôle de rapprocher l'Europe des citoyens ? Oui, profondément. Profondément parce que je suis un Européen convaincu, parce que la région Grand Est et ses habitants, nous sommes un peu, vous savez, amarrés au continent européen, nous sommes un peu les marins de la Terre. Nous sommes les marins de l'Europe au sein de notre pays, et nous avons plus que d'autres peut-être cette fonction régionale de démontrer que l'Europe en proximité, juste de l'autre côté de la frontière, a une importance, mais au-delà de cela, c'est le continent européen qui est amarré à la France à travers notre région, et nous avons une responsabilité supplémentaire. Le secteur hôtelier strasbourgeois serait bien sûr le premier impacté par la perte du Parlement. La crise sanitaire a déjà donné un aperçu de ce scénario. Strasbourg est déserté depuis des mois par les parlementaires et leurs délégations. L'hôtellerie est à l'arrêt. L'activité parlementaire à Strasbourg est très importante pour Fabienne. Elle gère avec son mari Claude les gîtes La Célestine au cœur de la ville. Merci. Pour nous, on sait qu'une semaine par mois,
notre maison va être remplie. On en a qui sont là depuis très longtemps. On a notamment une députée autrichienne qui doit être là depuis 8 ans. En général, les députés d'ailleurs qui descendent chez nous, ils réservent sur l'année, au moins sur l'année. Voilà. Donc, ils viennent à toutes les sessions. Après, on a d'autres types de professions dans le Parlement. On a des interprètes, on a des gens qui travaillent dans l'informatique, on a des gens qui travaillent dans les services financiers. Enfin, voilà, on a un panel de gens assez divers. Mais une partie du personnel du Parlement est un peu déconnectée, c'est-à-dire qu'ils restent entre eux. Ou alors, ils sont, il me semble, d'après ce qu'ils disent tous, assez isolés. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans leur chambre d'hôtel et puis, voilà, c'est fini. On n'a pas forcément de contact. Je pense que ceux qui décident de venir dans ce type d'hébergement, je veux dire découvrir Strasbourg, ils l'ont aussi, mais ils ont aussi envie de parler avec des gens ou qui viennent à Strasbourg ou qui habitent, qui vivent à Strasbourg. Et même la députée autrichienne nous a dit qu'elle, pour elle, c'était une bouffée d'air. C'est-à-dire qu'elle dit, moi, je passe toute ma journée, presque toute ma soirée au Parlement. Je déjeune avec les parlementaires, je dîne avec les parlementaires. Et là, les discussions circulent très vite, on échange sur différents points. Et puis, elle aime aussi avoir notre avis sur ce qui se passe, sur certaines décisions qui ont été prises au Parlement et qu'on est amené à commenter parfois. Nous, on est tristes de pas les voir. De toute façon, ceux qui viennent régulièrement, ils nous envoient des messages pour nous dire que bon, ils sont tristes de pas venir et que ils espèrent qu'ils vont revenir bientôt. Mais pour l'instant, nul ne le sait. Donc, c'est compliqué à vivre. Et on ne sait en plus pas quand s'il va revenir déjà et quand le Parlement va revenir. Ça, je ne sais pas. Pour nous, c'est triste de voir la maison comme ça, sans personne, sans... Ah non, c'est un manque pour nous. Franchement, là, c'est le grand vide. Parlement, histoire et vie du Parlement européen de Strasbourg. Une série en 6 épisodes à retrouver sur euradio.fr et sur les plateformes de podcast en partenariat avec la région Grand Est.